Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette séance de yoga sur chaise. Aujourd'hui, nous allons faire une pratique qui va alterner la posture assise et la posture debout. Bien entendu, si vous préférez pratiquer assis, c'est tout à fait possible. C'est simplement une intensification qui est proposée pour la pratique debout. Et nous commençons par nous installer sur notre chaise dans une posture stable, les deux pieds bien à plat au sol. Tirez bien sur les fessiers pour dégager les ischions et avoir un appui solide sur le bord de la chaise. Le périnée en contact avec l'assise, le dos droit, sans appui sur le dos de la chaise. Et puis laissez tranquillement s'installer votre posture dans la verticalité grâce à un bassin qui est entre deux, c'est-à-dire ni trop en avant, ni trop en arrière. Relâchez dans les épaules, les bras, les mains. Installez une nuque longue grâce au recul du menton et en le dirigeant vers le creux de gorge, comme s'il y avait quelqu'un qui vous tirait par le sommet de la tête, là où c'est le plus bombé. Imaginez qu'il y a un fil, comme pour les marionnettistes, qui vous tire et ça vient installer la nuque dans sa longueur. Ou bien encore, imaginez que vous portez une pile de livres en équilibre au sommet de la tête et que cette pile de livres ne doit pas tomber. Le souffle est libre, relâchez dans les mâchoires, la langue. Profitez de ce temps pour ajuster le corps, pour sentir où est-ce qu'il y a de la tension, où est-ce qu'il y a de la relaxation. Et puis bien entendu, les zones où il ne se passe rien. Observez la longueur, l'amplitude, les lieux où se déroule votre souffle, son passage dans les narines, la gorge, tout l'espace claviculaire, l'espace des côtes thoraciques et l'espace abdominal. Puis regardez les niveaux un petit peu plus subtils de votre être. Qu'en est-il de votre état émotionnel? Est-ce que c'est calme ou agité? Et illustrez cet état émotionnel par une petite vignette météo, grand soleil, nuageux, orageux, pluvieux, brumeux. Voilà, trouvez l'image qui illustrerait le mieux cet état intérieur émotionnel. Puis regardez ce qu'il en est au niveau des pensées sur une échelle de 1 à 10. 1, le mental est très calme. Peu de pensées viennent vous distraire. Et 10, il y a des pensées dans tous les sens. Vous avez beaucoup de mal à vous concentrer et à suivre mes indications. Puis enfin, regardez votre niveau d'énergie, de tonus. 1, vous êtes complètement raplapla, fatigué, pas envie de bouger. Et 10, au contraire, vous êtes en pleine forme. Vous avez envie de manger des lions. Maintenant qu'on a pris la mesure de l'état dans lequel on est pour commencer cette pratique, eh bien on va engager du mouvement, toujours en restant en conscience du souffle et en essayant de synchroniser le mouvement avec le souffle. On va commencer par les orteils. À l'occasion d'une expiration, laissez s'enrouler les orteils. À l'occasion d'une inspiration, laissez les orteils se décoller du sol et s'écarter le plus possible. Gardez le contact talon, racine du gros orteil, racine du petit orteil.
et simplement suivre l'évolution de votre souffle. L'expiration se présente, le mouvement de retournement des orteils. L'inspiration se présente, mouvement d'extension et d'écartement des orteils. Si des mouvements de suspension, poumon plein, poumon vide se présentent, laissez-les être. Puis ensuite, redéposez les orteils un par un. Écoutez les sensations dans les pieds, les mollets, les chevilles, tout ce que ça a pu réveiller dans le bas du corps. Toujours s'ajuster, ces postures, ou plutôt ces mouvements naturels que le corps a envie de faire. Et puis ensuite, à l'occasion de l'inspiration, montez sur les orteils, pour amener l'avant du pied le plus haut et le plus loin possible. Et dans l'expiration, redéposer le talon au sol. Une dernière fois. Et puis ensuite, soit en gardant les bras le long du corps, soit si c'est nécessaire pour vous, pour garder votre équilibre, de garder un léger appui des mains sur la chaise. En tous les cas, le dos reste droit. À l'occasion de l'expiration, laissez monter le genou droit vers la poitrine. Et dans le temps de l'inspire, poussez avec la jambe vers l'avant, comme si vous vouliez pousser avec le talon la plante de pied. À l'expiration, retour du genou sur la poitrine. Et à l'inspire, redéposez le pied au sol. Et vous faites la même chose avec la jambe gauche. À l'occasion de l'expiration, ramenez la cuisse sur l'abdomen. Dans le temps de l'inspire, poussez loin vers l'avant avec le talon, la plante de pied. Ramenez les orteils vers vous. À l'expiration, ramenez la cuisse vers le ventre. Et dans le temps de l'inspire, redéposez le pied au sol. On va faire la même chose, mais cette fois-ci, en changeant la position de la cheville et du pied, on va faire pointer flex. Dans l'expiration, montez le genou, pointez les orteils vers le bas. À l'occasion d'une inspiration, tendez la jambe, allez chercher loin vers l'avant avec les orteils. Dans l'expiration, retour du genou vers la poitrine. Et dans le temps de l'inspire, redéposez le pied au sol. La même chose à gauche. Et on se met en contact avec toutes les sensations que le mouvement occasionne. Qu'est-ce qui se réveille dans le pied, la jambe, le genou, la cuisse, la hanche. Des sensations au niveau peut-être du ventre, du bas du dos. Voilà, observez tout ça. Et on recommence ces mouvements en fléchissant dans la cheville. À l'expire, montez le genou. Dans l'inspire, poussez loin vers l'avant. À l'expiration, revenir. Les genoux fragiles, vous faites à votre mesure, toujours sans forcer les mouvements. On n'est pas là pour se faire du mal, on est là pour rentrer en conscience des sensations corporelles, de sentir qu'est-ce que ce mouvement induit en moi comme sensation physique, et puis comme sensations émotionnelles, sensations mentales, et on observe tout cela sans intervenir. Et toujours en suivant votre souffle. Et on va le faire une dernière fois avec les deux positions de pied. Le souffle
n'est pas forcément régulier en ce début de séance, donc simplement le suivre. Si le souffle est court, le mouvement sera court. Si le souffle est long, le mouvement sera plus long. Et si c'est compliqué pour vous de synchroniser le mouvement avec le souffle, restez le souffle libre. Vous savez très bien respirer. Le corps sait très bien s'ajuster avec la respiration. Et puis une fois que vous avez terminé le mouvement, écoutez les sensations, se réajuster, retrouver la posture neutre d'écoute. Et puis ensuite, on va venir s'occuper du bassin. À l'occasion de l'expiration, contraction des sphincters, urinaires, anal, le périnée. Laissez remonter la contraction dans le ventre. C'est comme si on venait s'asseoir loin sur la chaise, en arrière. Et dans le temps de l'inspire, relâchez la contraction abdominale. Laissez le périnée revenir sur la chise. Et de nouveau, à l'occasion de l'expiration, contraction depuis le plus bas qui remonte jusque dans le ventre. Et dans le temps de l'inspire, relâchez la contraction abdominale sans pousser vers le périnée. À l'expiration, comme si on allait s'asseoir loin, ça vient enrouler le bas du dos. Et dans le temps de l'inspire, on retrouve la position neutre. Si vous n'avez pas mal dans le bas du dos lombaire, vous pouvez aller plus loin, aller dans la cambrure. Et vous pouvez poser la main au niveau lombaire pour sentir ce qui se déroule. Alors ce mouvement d'aller et venue du bassin, comme un roulis, dépend de tout ce qui se passe dans cette zone, si c'est contracté ou pas. Mais même si le mouvement est tout petit, ne se fait que sur quelques millimètres, quelques degrés, faites-le. C'est important de garder de la mobilité dans cet espace. Et si ça n'a pas trop l'habitude de bouger, de venir en installer. Terminez le mouvement qui est en cours. Réajustez, écoutez les sensations. Et puis ensuite, on viendra déposer la main droite sur l'épaule droite, poignet et main souples pour que ça ne gêne pas le mouvement. À l'occasion de l'inspiration, laissez le coude droit monter vers le ciel comme pour aller toucher l'oreille. Si c'est possible pour vous, allez la toucher. Et à l'expiration, abaissez le coude pour revenir le long du buste. Et on fait ce mouvement-là encore 3 fois. À l'occasion de l'inspiration, laissez le coude monter à la verticale, comme si vous alliez toucher quelque chose avec la main dans le milieu du dos. Et quand vient l'expiration, laissez le coude redescendre. Toujours à l'écoute des sensations. Qu'est-ce que ça vient peut-être ouvrir dans le corps, au niveau de la poitrine, des côtes? Qu'est-ce que ça fait bouger? Les épaules fragiles, bien entendu, vous adaptez l'amplitude du mouvement à vos capacités.
Et une fois que vous avez fait vos 4 mouvements, la main reste sur l'épaule. Et maintenant, on fait des mouvements sur le côté. Dans l'inspiration, montez du coude à l'horizontale latérale. Montez aussi haut que c'est possible pour vous. Et dans l'expiration, redescendez. Le mouvement se fait au niveau de l'épaule. À aucun moment, le buste ne se mobilise. Il ne s'agit pas de pencher sur un côté ou de s'arrondir vers l'avant. Voilà, simplement laisser monter le coude à sa mesure. Si on a des difficultés, on monte à cette hauteur-là, on redescend. Si on a très très mal, ça peut être juste un petit mouvement comme ceci. Toujours adapter votre geste à votre capacité de l'instant. Cette capacité, elle évolue toujours. Une fois que vous l'avez fait 4 fois, le mouvement s'arrête. Et puis ensuite, on va aller avec le coude en arrière, toujours à l'inspiration, le mouvement pour s'éloigner du corps. Là, on peut laisser un petit peu le buste tourner, en tout cas au niveau de la cage thoracique. Et à l'expiration, le retour dans l'axe. Donc on ne cherche pas à tourner le buste, c'est parce que j'emmène le coude en arrière, que l'épaule est tractée en arrière, que ça tourne un peu. 4 fois également. Mais vous voyez, on peut très bien faire avec le buste dans l'axe. Et l'idéal, c'est de rester dans l'axe. Maintenant que vous avez fait vos 4 mouvements, redéposez la main droite sur la cuisse. Écoutez les sensations, les différences d'avec le côté gauche. Ça peut être des différences en termes de température, de volume, de sensation de pétillement, de vivant. Et puis à présent, on va faire la même chose avec le bras gauche. La main gauche se pose sur l'épaule. Et pour 4 fois, à l'occasion de l'inspiration, la montée du coude vers le plafond, comme pour aller toucher l'oreille, aller poser la main dans le haut du dos, entre les omoplates. Et à l'expiration, le retour à côté du flanc. Laissez faire votre souffle, le corps suit ce tempo intérieur. Une fois que vous avez fait vos 4 mouvements vers le haut et l'arrière, 4 mouvements en latéral. Veillez à ce que ce soit bien souple dans le poignet, dans la main. Ça ne doit pas être un obstacle à la montée du coude. Toujours vous faites à la mesure de votre capacité. Et une fois que vous avez fait 4 fois sur le côté, vous pouvez faire les 4 mouvements de coude vers l'arrière. Idéalement en gardant le buste immobile ou bien en laissant se faire une légère rotation au niveau de la cage thoracique. Quatre fois également. En allant dans votre maximum, sans aller dans quelque chose de douloureux ou de trop inconfortable. C'est normal de ressentir de l'étirement, mais pas de la douleur.
Voilà, une fois que vous avez terminé, écoutez les sensations, réajustez votre posture selon ces sensations. Et puis, à l'occasion de l'inspiration, les deux bras vont se croiser devant le buste comme pour chercher à aller au-delà des coudes. Et puis ensuite, vous montez les bras au-dessus de la tête. Vous êtes arrivé en fin d'inspire. Expire, changez le sens de croisement des bras et redescendez en les croisant toujours devant vous au plus loin. Et vous continuez ce mouvement. À l'occasion de l'inspiration, les bras se croisent, montent au-dessus de la tête. Et quand vient l'expire, changement du croisement des bras et descendre toujours par le même chemin. Et vous le faites encore 2 fois. Observez ce que ça vient bouger dans le corps. Ça peut craquer, c'est normal. Restez vigilant au nombre de répétitions, au sens de croisement des bras. Et puis ensuite, écoute des sensations, réajustement. Les bras sont ballants de chaque côté du corps et vous allez laisser les omoplates descendre vers les fessiers et se rapprocher. Donc les omoplates, ce sont ces os au niveau du haut du dos, hein, un petit peu, enfin pas un petit peu, ils sont triangulaires. Et par ce mouvement, on vient rapprocher les pointes des omoplates. Et en se rapprochant, hein, comme si on voulait tenir un petit poids avec le haut du dos, il y a aussi un mouvement de descente vers les fessiers. Alors, j'exagère le mouvement, bien entendu, hein, mais l'idée c'est, ce ne sont pas les épaules, ce ne sont pas les bras qui conduisent le mouvement, c'est parce que je rapproche mes omoplates, que j'imagine que je vais tenir ce petit poids entre mes omoplates, ça descend vers les fessiers, ça se rapproche, et à l'expire, on laisse les omoplates revenir dans leur position normale. Et de nouveau à l'inspire, rapprochez les omoplates, allez chercher le petit poids, et à l'expiration, position neutre. La position neutre ne veut pas dire de venir dans l'enroulement, hein. C'est juste position neutre, mes omoplates sont placées sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit, et dans l'inspire, rapprochez. Laissez aller les bras, tout ça c'est mou. Alors je sais pas si on verra quelque chose si je me mets de profil. Voilà. On le fait 6 fois en tout. Relâchez bien dans les mâchoires, la langue. Vous observez le mouvement que vous êtes en train de faire, mais vous observez également tout le reste de ce qui se passe dans votre corps pour l'ajuster. Gardez les épaules basses. Pour rapprocher les omoplates, on n'a pas besoin de hausser les épaules. Au contraire, ça vient abaisser les épaules. Si ça fait mal dans le bas du dos, on serre au niveau du ventre. Et puis une fois que vous avez terminé vos 6 mouvements, l'écoute des sensations, le réajustement,
Il y a peut-être besoin voilà, de bien se réinstaller sur la chaise. Et puis pour terminer, on va s'occuper des cervicales. Donc vous vous souvenez, il y a un marionnettiste qui tire un fil au sommet bombé de la tête, ici. Et votre tête, quand vous regardez vers l'avant, elle est plutôt comme ça. Le marionnettiste arrive, tire le fil et voilà. On abaisse le menton vers le creux de gorge. On vient le reculer un peu en arrière et ça vient installer de l'allongement dans la nuque. Exercez-vous quelques fois. À l'occasion de l'inspiration, on revient tête normale. Expire, recul du menton. On pousse avec le bombé de la tête vers le ciel, en arrière. Et voilà, familiarisez-vous avec cette sensation de nuque longue. Et puis une fois que voilà, vous avez bien senti cette sensation, vous essayez de garder cette sensation-là pour les mouvements prochains. Donc la nuque est longue. Si vous êtes à la maison, que vous avez un mur à proximité, on peut s'exercer également avec l'appui du mur en arrière de la tête. Et puis, inclinaison latérale à droite. Comme si l'oreille droite venait aller chercher l'épaule droite. Et dans le temps d'une inspiration, retour dans l'axe. Donc à l'expire, inclinaison de la tête à droite, en gardant la nuque longue, le menton en direction du creux de gorge. Et dans le temps de l'inspire, retour dans l'axe. 4 fois en tout. Ou plus, hein, si vous avez un rythme du souffle plus rapide. L'important, c'est de connaître le nombre de fois que vous faites d'un côté pour pouvoir faire la même chose de l'autre côté, afin de garder de la symétrie dans le corps. Et puis ensuite, pour 2 fois, à l'expire, on vient ramener le menton vers la poitrine. Et dans le temps de l'inspire, comme si on glissait le menton sur la poitrine, on pousse le bombé de la tête en arrière vers le haut et on remonte dans l'axe. Amenez votre attention dans la nuque. Est-ce qu'elle reste longue? Est-ce que vous sentez qu'elle s'étire? Et puis après ces 2 mouvements, inclinaison de la tête à gauche, oreille gauche qui se rapproche de l'épaule. Et c'est uniquement un mouvement au niveau des cervicales. Il ne s'agit pas de pencher le buste en même temps qu'on penche la tête. Une fois que vous avez terminé, le même nombre de répétitions que de l'autre côté, de nouveau, à l'occasion d'une expiration, ramenez le menton vers la poitrine. Et dans le temps de l'inspire, laissez glisser ce menton sur la poitrine et remontez dans l'axe. Alors, bien entendu que pour la plupart d'entre nous, le menton ne va pas toucher la poitrine. Je vous donne des directions pour vous aider à placer le mouvement. Voilà. Une fois que vous êtes revenu dans l'axe, écoutez les sensations, réajustez-vous. Et puis ensuite, on va pratiquer les inclinaisons latérales. Donc les inclinaisons latérales, c'est vous êtes entre 2 murs et votre corps glisse entre ces 2 murs. Donc vous n'avez pas la possibilité
de vous pencher, de vous enrouler vers l'avant, ni de pencher ou de s'enrouler vers l'arrière. Vous l'avez vu dans la vidéo précédente, hein, on a le mur derrière soi, on glisse contre ce mur et on a un mur juste devant soi. Et on ne peut pas, on n'a pas le loisir, la liberté d'aller au-delà de ces deux limites. Donc on va le faire 6 fois en dynamique. Et on va continuer de prendre conscience du souffle qui circule en mettant les mains sur le ventre. Donc, soit vous restez assis, toujours les 2 pieds bien à plat au sol, le bassin installé en position neutre pour avoir un étirement dans la colonne vertébrale, ou bien vous vous mettez debout, les 2 pieds écartés de la largeur du bassin ou des épaules, un socle confortable pour vous, légère flexion dans les genoux, le placement également du bassin dans une posture stable et les mains sur le ventre. Donc, dans le temps de l'expiration, inclinaison du buste à gauche. La tête peut suivre le mouvement si c'est OK pour vous. Et dans le temps de l'expire, retour dans l'axe. Après avoir fait vos 2 respirations avec les mains sur le ventre, venir poser les mains au niveau des côtes. Et de nouveau, à l'expiration, inclinaison, toujours à gauche. Et dans le temps de l'inspire, retour. Visualisez les 2 murs entre lesquels vous glissez. Ça peut être des murs d'un labyrinthe de végétation. Puis 2 avec les mains au niveau des clavicules. Les mains sont là pour être le témoin du souffle. Qu'est-ce qui se passe dans ces espaces quand je m'incline sur le temps de l'expire, quand l'inspire me traverse. Peut-être que je sens quelque chose, peut-être rien. Juste observer ce qui est. Puis maintenant qu'on a fait nos 6 fois, on va rester dans la statique. Donc là, vous placez les mains. La main gauche reste au niveau des clavicules, la main droite à cheval sur les côtes et le ventre. Toujours les mains témoins du souffle. Et à l'expiration, on s'installe dans l'inclinaison latérale à gauche et on y vit 4 respirations. Dans cette inclinaison, on ne cherche pas tant à descendre loin vers la gauche qu'à s'étirer vers le ciel. Imaginez toujours, vous êtes la base de l'arc-en-ciel et le sommet de votre tête cherche à toucher le soleil. On laisse se faire de la place dans la taille des 2 côtés. Donc que vous soyez assis ou debout, cette intention reste la même. Je m'élance vers le ciel. Attention à la nuque, gardez la longueur. Et puis à l'occasion d'une inspiration, laissez-vous revenir dans l'axe. Redéposez les mains, soit sur les jambes, les cuisses, soit près des cuisses. Écoutez les sensations, les différences entre côté droit et côté gauche du corps, densité, volume. Laissez le corps se réajuster. Et avant de faire l'autre côté, on va remettre de la longueur dans la colonne.
Si vous êtes resté assis, vous emmenez les mains dans le haut des cuisses, les coudes en arrière, une position confortable pour vos mains et vos poignets. À l'expiration, flexion du buste vers l'avant en gardant le dos plat. Restez le temps de l'inspire. À l'expiration, le retour. Si vous êtes debout, c'est la même chose. On a les mains sur les hanches. À l'expire, poussez les fessiers l'un vers l'arrière, fléchissez dans les genoux autant que nécessaire. Restez le temps de l'inspire. À l'expiration, retour dans l'axe. Et on le fait encore 2 fois. Écoutez les sensations, peut-être que vous sentez que les différences entre les deux côtés se sont bien atténuées. Et maintenant vous êtes prêts pour faire l'autre côté. Donc les inclinaisons latérales à droite, toujours le choix entre pratiquer assis ou debout. Même déroulé, 6 fois en dynamique, 6 fois en statique. Conscience du souffle grâce aux mains, les mains autour du ventre, 2 fois. À l'expiration, inclinaison du buste à droite. Et dans l'inspire, retour dans l'axe. Je montre les 2 possibilités, assis ou debout. Puis 2 respirations avec les mains au niveau thoracique, les côtes là sous la poitrine. Qu'est-ce qui se passe dans ces espaces pendant le mouvement? Il ne s'agit pas d'analyser avec la tête, mais de sentir. Ça monte, ça descend, ça s'écarte, c'est plus large. Puis 2 respirations avec les mains au niveau des clavicules. Le bassin est fixe, on n'envoie pas les hanches sur le côté. Et puis une fois que vous avez terminé vos 6 respirations dynamiques, un petit temps d'écoute des sensations, il y a déjà des choses qui sont installées, des différences entre les deux côtés. Et puis pour la posture en statique, vous garderez la main droite au niveau claviculaire, la main gauche viendra elle se déposer entre côte et ventre. Et on s'installe. À l'expiration, inclinaison du buste vers la droite. Imaginez le mur sur lequel vous glissez en arrière. Le menton légèrement vers le creux de gorge qui pousse en arrière. La nuque est longue. Sentez le souffle peut-être aller d'une main à l'autre. Relâchez dans les mâchoires, dans la langue. N'engagez que ce qui est nécessaire dans votre mouvement. Si vous êtes debout, les hanches ne bougent pas, on n'envoie pas les hanches sur le côté. Et toujours cette intention de se grandir vers le ciel. Et à l'occasion de l'inspiration, laissez-vous revenir dans l'axe. Redéposez les bras sans les lâcher, accompagnez toujours en conscience votre mouvement, réajustez en fonction des sensations. Et puis ensuite, on reprend
le dos plat. Dans l'expiration, penchez le buste vers l'avant, gardant de l'étirement jusqu'au sommet de la tête. Restez le temps de l'inspire et remontez à l'expiration. Si vous savez que vous avez tendance à arrondir le haut du dos, pensez bien à rapprocher les omoplates. Quatre fois en tout. À l'expire, flexion du buste. On reste le temps de l'inspire dans la posture. Et on remonte à l'expire. Voilà. Écoutez les sensations, sentez les différences, réajustez. Et puis ensuite, on va venir se rasseoir. Les rotations. Alors, on va distinguer chaque étage de la rotation. En posture assise, on va spécifiquement regarder ce qui se passe au niveau de la taille et des épaules. Donc, on vient mettre les mains au niveau de la taille. Et dans le temps de l'expiration, rotation de la taille vers la gauche. Et dans le temps de l'inspire, retour dans l'axe. On le fait encore 2 fois. Donc, focalisez-vous bien sur la taille. À l'expire, ça tourne depuis cet étage. Et à l'inspire, retourne dans l'axe. La tête ne va pas regarder en arrière. Ne cherchez pas à aller loin, on cherche à sentir quelle est la possibilité de rotation de cet étage. On le fait une dernière fois. Voilà, maintenant on va s'intéresser aux épaules. On vient mettre donc les mains sur les ronds d'épaule. En fonction de ses possibilités, on trouve une posture confortable et de nouveau à l'expiration, ça tourne au niveau des épaules vers la gauche. Et inspire, retour dans l'axe. On sent bien qu'il se passe des choses au niveau de la taille. Mais là, on observe, voilà, les épaules. Et la tête, elle reste toujours dans l'alignement du buste. Ce que vous voyez quand vous êtes de face par rapport à votre buste, c'est ce que vous voyez par rapport à votre buste quand vous êtes sur le côté. Et puis maintenant, on va associer ces 2 étages. Donc on revient les mains au niveau de la taille pour conscientiser ce qui se passe dans cet espace, pour amener notre attention à notre pensée ici. Et parce que notre pensée vient là, on peut se mettre en contact avec nos sensations. À l'occasion de l'expiration, tournez depuis la taille vers la gauche. Puis ensuite, on amène les mains sur les ronds d'épaule. Et à l'occasion d'une prochaine expiration, ça tourne depuis les épaules, toujours à gauche. Et à l'occasion d'une inspiration, retour, épaules et taille. Donc vous voyez, les degrés de rotation sont faibles, c'est normal. Et on recommence. À l'expiration, ça tourne depuis la taille. Dans l'inspire, main sur les ronds d'épaule. Et expiration, ça tourne depuis les épaules. Et inspiration, retour. On le fait une dernière fois comme cela. La taille qui tourne. Puis les épaules.
Et maintenant, si vous en avez la possibilité, je vous invite à vous lever. On va rajouter l'étage du bassin des hanches. Donc là, vous allez voir, le degré de rotation est beaucoup plus ample. On vient mettre les mains sur les hanches. Et dans le temps de l'expire, ça tourne depuis le bassin. On tourne à son maximum. Inspire, retourne dans l'axe. Ça n'a pas bougé dans la taille, ça a bougé dans les épaules, mais pas pour tourner. Ça a suivi juste le mouvement du bassin. Expire, ça tourne. Inspire, revenir. Les pieds restent bien ancrés dans le sol. Ne décollez pas les bords internes, la racine des orteils, les orteils. Allez moins loin si ça décolle. Voilà. Et puis ensuite, on va faire une rotation complète. Donc, petit pas en avant avec le pied droit, talon droit qui reste. Vous visualisez là une ligne au niveau de vos orteils gauche. Hop. Et votre talon droit vient se poser sur cette ligne en gardant l'écart des hanches. Les deux pieds sont dans la même direction. Voilà. Et on fait notre rotation en étage. Les mains sur les hanches. À l'occasion de l'expiration, ça tourne depuis les hanches. Dans l'inspire, on vient mettre les mains dans la taille. Expiration, tournez depuis la taille. À chaque fois, on continue la rotation vers la gauche sans revenir en arrière. Mains sur les ronds d'épaule. Expire, ça tourne depuis les épaules. Inspire, on vient mettre une main dans la nuque. Et expiration, on peut tourner la tête vers la gauche si c'est possible pour soi. Et inspire, on revient, main sur l'épaule. Expiration, retourne dans l'axe. On le fait encore une fois comme cela. Donc à chaque expiration, on vient poser les mains sur un étage, hanche, taille, épaule, nuque. Ça c'est sur l'inspire, pardon. Et à l'expiration, on tourne vers la gauche. Attention aux pieds, ne les laissez pas se décoller. Allez à votre maximum mais sans forcer. Imaginez toujours, vous allez rester dans la posture pendant 5, 10, 20, 30 minutes. Donc il faut que ce soit confortable. Et puis ensuite, maintenant que vous êtes revenu de la rotation, écoutez les sensations, vous ajustez. Et on va reprendre le mouvement de la chaise. Donc pour cela, si vous étiez assis, si vous en avez la possibilité, je vous invite à vous lever. Pour vous lever, je vous rappelle, on a les pieds qui sont bien ancrés dans le sol, les mains qui sont posées sur les cuisses, on penche le buste vers l'avant, on sent que le poids du corps est dans les pieds. Dès qu'on sent que le poids du corps est dans les pieds, impulsion depuis les pieds pour se lever. On essaye de ne pas se lever à l'aide des bras, sauf si bien entendu, ce n'est pas possible pour vous et que ça vous mettrait en danger. Alors, pour la posture de la chaise, on s'assure qu'on a la chaise en arrière, hein, on sent sa présence, soit physiquement parce qu'on la touche, soit parce que on sent sa densité. En tout cas, on est certain qu'elle est derrière nous. On vient mettre les mains sur les hanches. À l'occasion de l'inspiration, à l'expire, on fléchit dans les genoux. On veut s'asseoir sur la chaise, mais on ne s'assoit pas, on reste en suspension. Le temps de l'inspire, la nuque est longue. Expiration, retour debout et les bras le long du corps. Si vous voulez intensifier la posture avec les bras, on vient mettre les bras à l'inspiration dans le prolongement des épaules. À l'expiration, on fléchit, on reste toujours en suspension. On sent la chaise au niveau des cuisses ou des fessiers selon votre degré de flexion, selon la chaise que vous avez pris. Et à l'expiration, retour à la verticale, les bras le long du corps.
plus intense encore pour les bras. On crochette les pouces, les doigts sont bien écartés et on viendra mettre les bras le long des oreilles. À aucun moment, les bras ne quittent le contact des oreilles. Inspiration, bras qui enserrent les oreilles. Expire, fléchissez, gardez les bras qui poussent les oreilles. Restez le temps de l'inspire. Expiration, on redescend. Et on revient debout. Et vous le faites une dernière fois avec la position de bras à votre convenance. Choisissez ce qui convient à vos capacités. Sans que les bras ne montent ou descendent, on essaye de les garder dans le prolongement des épaules. Voilà. Et puis on le fait une dernière fois, mais cette fois-ci, on s'assoit pour de vrai sur la chaise. Et on reprend notre travail de rotation. Déjà, taille et épaules. On conscientise ces étages en posant les mains dessus, sentir ce qui se passe. Après, une fois qu'on a acquis cette compétence de sentir ce qui s'y déroule, on le fait sans les mains, on place les mains autre part. À l'expiration, ça tourne depuis la taille vers la droite cette fois-ci. Inspire, retour. Alors bien entendu, c'est une proposition de sens du souffle. On pourrait tout à fait faire l'inverse. Et on pourrait tout à fait ne pas mettre le mouvement sur le temps du souffle, si c'est trop compliqué à coordonner. Puis ensuite, on vient faire les épaules. Pensez toujours que vous tenez une petite balle avec votre menton, une orange, une pomme, une mandarine. Prenez l'image qui vous convient. Mais voilà, cette sensation de la nuque longue en arrière. Quand vous avez les mains sur les ronds d'épaule, assurez-vous quand vous tournez que vous n'enroulez pas. Il ne s'agit pas de ramener l'épaule vers l'avant, de tirer avec l'épaule pour aller loin. Non, c'est les coudes qui restent là où ils sont et la ligne des épaules qui bouge. Si vous en avez la capacité, je vous invite à vous lever. Si c'est pas possible, vous continuez à faire la rotation à partir de ces étages-là, en rajoutant les cervicales si c'est possible et pertinent pour vous, puisque en étant sur la chaise, on ne peut pas bouger au niveau des hanches. Voilà, trouvez votre socle, l'appui solide des pieds dans le sol, l'ancrage des talons, de la racine du gros orteil, du petit orteil, la légère flexion dans les genoux. On vient placer les mains sur les hanches, déjà ce mouvement de bassin. À l'expire, ça tourne depuis la droite. Et à l'inspire, on revient dans l'axe. Pour l'instant, la tête n'a toujours pas été sollicitée. Et maintenant, on va faire notre rotation par étage. On se met pied gauche donc sur la ligne des orteils droits, écart de bassin, petit pas. Main sur les hanches à l'inspiration. Et dans l'expire, ça tourne depuis les hanches à droite. Dans l'inspiration suivante, main au niveau de la taille. Expire, ça tourne depuis la taille.
À l'inspiration, les mains au niveau des épaules. Et ça tourne depuis les épaules. Inspiration suivante, on vient regarder avec une main ce qui se passe dans la nuque. Si elle n'est pas étirée dans l'axe, on la ramène étirée dans l'axe. Et à l'expiration, rotation vers la droite si c'est possible pour les cervicales. Et à l'occasion d'une inspire, on replace la main sur l'épaule. On s'assure de cet alignement des deux épaules l'une par rapport à l'autre. Et on revient dans l'axe dans une inspire. Et on le fait une deuxième fois. Observez, ressentez ce qui se déroule dans chaque étage. Qu'est-ce que ça induit dans les jambes, dans les pieds? Rien ne se décolle au niveau des orteils. Comment est-ce que réagit la tête? Est-ce qu'elle se tourne avant l'heure? Observez-vous fonctionner. Et une fois que vous avez terminé votre deuxième fois, rassemblez les jambes, écoutez les sensations, ajustez-vous. On reprend le mouvement de la chaise. Si vous vous sentez parfaitement en sécurité, vous pouvez bien entendu le faire sans la chaise. À l'inspiration, on installe les bras, hanches, hauteur d'épaule ou le long des oreilles. À l'expiration, fléchissez. Imaginez la chaise sur laquelle vous vous asseyez. Inspire, on reste dans la posture. Expiration, retour. On peut par exemple toucher les pouces, étirer le doigt vers l'avant pour s'assurer qu'on reste bien dans une posture stable au niveau des bras. Choisissez la position du bras qui vous convient. À tout moment, vous pouvez évoluer. Le corps est échauffé, on peut peut-être intensifier, prendre une posture de bras un peu plus grande. Le corps a trop échauffé, vous avez forcé, vous réduisez la voilure. Et puis on le fait une dernière fois pour s'asseoir sur la chaise. Et vous vous retrouvez, en assise au bord de la chaise, les ischions bien installés, le périnée aussi, les pieds bien à plat au sol, épaules et bras complètement relâchés, langue, mâchoire, traits du visage, les yeux qui se ferment si c'est confortable pour vous, les mouvements d'ajustement qui continuent de se faire. Et puis revenez dans l'immobilité et observez comment se sent le corps. Remontez depuis les orteils jusqu'au sommet de la tête pour observer cela. Ceci vous permet de constater ce qui est, de vous ajuster. Voilà, conscience du souffle, suivez-le depuis son entrée dans les narines, son passage dans l'arrière de gorge, puis les trois espaces du souffle, clavicule, côte, abdomen, sans vouloir diriger le souffle, sans le pousser, sans le tirer, ça se fait naturellement.
puis je vous propose de penser à une qualité, à quelque chose que vous souhaitez intégrer en vous. Ça peut être par exemple de la confiance, de la sérénité, que sais-je encore. Puis sur le temps de l'inspiration, vous visualisez ce mot et puis voilà, vous le laissez rentrer en vous. Et à l'expire, ça se diffuse dans tout votre corps. C'est comme si le mot, voilà, s'éparpillait, se dissolvait et chaque parcelle des lettres qui le composaient se dépose en vous. Et les particules de ce mot sont tellement fines que ça peut aller dans les moindres recoins de votre corps, au plus profond des cellules, au plus profond des atomes, du bout des orteils jusqu'au sommet de la tête. Inspirez ce mot, diffusez-le une dernière fois. Puis ensuite, juste rester dans l'écoute des sensations, se sentir là, assis, respirant. En conscience de tout ce qui se déroule autour de vous, peut-être des sons, des odeurs, mais restez aussi centré sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, sans attente particulière, juste l'observation. Et puis ensuite, observez dans quel état vous êtes, selon les indicateurs que nous avons pris en début de séance, les sensations corporelles. Et puis ensuite, la météo intérieure, est-ce que ça a changé? Est-ce que ça s'est amélioré? Est-ce que ça s'est aggravé? Ça n'a aucune importance, la direction que ça a pris. Ça montre juste que c'est vivant en vous. Et ce qui est important, c'est d'être en conscience de comment vous vous sentez maintenant. Il n'y a pas de jugement à avoir sur l'état dans lequel vous êtes. Juste apporter des actions ensuite si vous voulez changer d'état intérieur. Et puis le niveau des pensées, de l'activité mentale sur cette échelle de 1 à 10. Et votre niveau de tonus, d'énergie sur cette échelle de 1 à 10. Et puis pour vous-même, d'écrire en 1 ou 2 mots comment vous vous sentez maintenant. Et habituellement, on a l'habitude de le partager à l'ensemble du groupe oralement. Vous pouvez, si vous le souhaitez, le partager dans les commentaires. Puis, laissez les yeux se rouvrir, reprendre contact avec
Voilà, ce sens de la vue, voir ce que ça peut mettre en route à l'intérieur. En tous les cas, pour ma part, je me sens calme. Je vous remercie de votre écoute, d'avoir suivi cette séance et je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à bientôt.